Bon, Eric Marie, on va laisser tranquillement les gens rentrer, mais bon, merci d'avoir accepté ce principe de la discussion au coin du feu sur le fauteuil rouge, Merci à vous. le fireside chat, comme on dit en France. Bon, vous connaissez le principe, hein, il y a des questions gentilles, il y a des questions moins gentilles, et bon, on ne pouvait pas s'empêcher de la poser. La première question, c'est bon ben voilà, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, mais on en parle. Yahoo, ouais, ils ont parlé ce matin, Sébastien, si tu nous écoutes. Yahoo, morceau digeste ou indigeste? Bonjour à tous. Donc, Yahoo, c'est effectivement un peu de contexte. AOL a été racheté par Verizon en mai 2015. Verizon, dans ce développement aujourd'hui de que certains appellent la troisième force, on verra après, continue des acquisitions. Il y a eu celle de Millennial, plus récemment, et en France, il y a eu celle d'Alefdy, une pépite française, start-up d'une vingtaine de personnes sur la monétisation holistique. Et a été annoncé effectivement cet été le projet d'acquisition de Yahoo. Donc c'est un projet, puisqu'on devrait avoir plus de nouvelles sur la finalisation et la concrétisation au premier trimestre 2017. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est We Love Yahoo. Donc je t'aime Sébastien, je t'aime Aurélie et je t'aime Benoît qui sont dans la salle. Et alors, moi j'ai une autre question en fait qui nous tient à cœur parce qu'on est éditeur. On adore le contenu. Le contenu, on a un peu l'impression ces dernières années qu'il est passé derrière la data, l'algorithme, le cloud. Toi, tu as un avis particulier sur le contenu et la façon dont vous l'utilisez, puisque vous êtes un des rares acteurs de poids mondial sur le secteur à avoir vos propres entités de contenu. Oui, nous on appelle ça culture et code. Donc ce qu'on connaît moins d'AOL en France, c'est notamment, c'est un très gros éditeur où tous les jours il y a à peu près 12 heures de contenu vidéo qui sont produits chez AOL, 5000 contenus écrits tous les jours. C'est essentiellement des contenus anglo-saxons. On connaît le HuffPost, TechCrunch, puis d'autres marques comme Engadget, etc. Et on a, ça c'est sur la partie culture, et sur la partie code, c'est toutes les plateformes qui étaient déjà au sein d'AOL, comme advertising.com, AdTech, mais également les différents rachats. AdapTV, on a beaucoup parlé de programmatique et de téléprogrammatique avec OneTV. On est un des rares acteurs à faire de la téléprogrammatique en Australie, aux États-Unis, au Canada. Je parle de la téléprogrammatique linéaire. Donc aujourd'hui, des annonceurs français, puisque ça a été le cas cette année, peuvent acheter des campagnes programmatiques télé aux États-Unis. Et puis également les rachats de GoViral, etc. Donc ça a donné ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment dans la présentation de Yann, One, qui est notre full stack, One sur la partie annonceur et agence, et One sur la partie éditeur. Et donc, Yann présenté dans IAS, l'intégration d'IAS par défaut pour tous ceux qui utilisent One Video, côté DSP, donc côté agence annonceur. Effectivement, la facilité que ça représente aujourd'hui de pouvoir programmer ces campagnes uniquement vidéo, uniquement visibles. Moat était déjà installé, hein, il n'y a pas que IAS, qui est un très bon acteur, mais il y a aussi Moat qui était déjà installé dans la plateforme. Donc on a les deux et on pense que le contenu sans techno, c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça que c'est un éditeur qui parle aux éditeurs quand on propose nos outils. Et la techno sans contenu, c'est vide, ça manque de sens. Ok. Alors, il y a quelque chose que les gens, peut-être dans la salle, ignorent, mais les gens qui vous connaissent depuis assez longtemps dans le secteur savent, c'est que vous êtes un peu comme Twiggy, notre DJ que je salue et que je remercie par la même occasion. Vous êtes un DJ assez célèbre, faites des sets assez souvent. Hein, et moi, je voulais savoir, en fait, dans la mesure où nous, on s'appelle Marketing Remix sur cette conférence, qu'est-ce qu'à votre avis, les directeurs marketing devaient mettre dans leur besace l'année prochaine, en fait? Et votre vision de ce métier marketing qui devient de plus en plus complexe? Donc d'abord, je tiens à féliciter, quand même, pour donner un peu d'artistique dans ce thème. Vraiment applaudissements pour ce travail qui est fait. Car en tant que professionnel, il y a une bonne sélection à chaque fois. Vraiment merci. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Pour revenir sur la partie marketing, on parle beaucoup de marketing mix, vous en avez fait le slogan aujourd'hui. J'ai eu cette chance de démarrer dans le marketing, d'avoir fait 12 ans de marketing, dont 6 ans de direction marketing dans l'univers digital.
Et c'est vrai que c'est un métier qui est fantastique, mais qui n'a jamais été aussi, on va dire, complexe et passionnant. Je pense qu'il faut deux choses qui est intéressant dans le marketing, c'est revenir aux basiques. On va le revoir, c'est vraiment les basiques, les fondamentaux, le bon sens, mais également faire. Aujourd'hui, il ne faut pas se laisser berner ou en tout cas dire mais non, c'est la faute d'un tel ou de tel partenaire. Non, la responsabilité n'a jamais malheureusement été aussi importante sur les directions marketing qui, quand on regarde, qui donc aujourd'hui sont nos clients, quand on regarde en France, généralement sont des équipes très réduites. Qui ont besoin quand même de comprendre. Et ce qui est la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir ces outils et de pouvoir faire comprendre, pour juste parler de la visibilité, je vais paraphraser ce que disait Yann tout à l'heure sur IAS. Oui, non, quand on dit non, non, je ne regarde pas la visibilité parce que je fais de la performance, je vais faire une référence à ma grand-mère qui est là-haut. Comme elle disait, la merde, c'est toujours trop cher. Il faut bien qu'on se dise aujourd'hui que non, c'est pas possible qu'une campagne non visible soit performante. C'est juste intellectuellement, c'est pas possible. Donc revenons aux basiques. Et la grande chance qu'on a aujourd'hui en 2016 et l'année prochaine, c'est de pouvoir tout mesurer, la livraison sur cible, la visibilité, tout ça, de choisir ses impressions, de voir bien évidemment l'attribution derrière. Donc back to basic, faire et la qualité. Alors j'ai une question, moi, toute bête en fait, quand je vois l'incroyable retour d'AOL sur la scène, c'est êtes-vous le 5e GAFA? Et comment allez-vous devenir ce 5e GAFA? Alors, tout d'abord, nous n'avons pas de position dominante en aucun cas. Non, ce qui est intéressant dans ta question, c'est surtout la position dominante et l'ouverture. Être ouvert et transparent. Nous, c'est mon bureau, on vient de déménager là, il y a 15 jours dans des nouveaux bureaux au-dessus des Galeries Lafayette, où la centaine de personnes qui travaillent pour AOL, à l'EFDI sont maintenant hébergées, et même mon bureau est ouvert. Pourquoi? Parce que l'ouverture, notamment de nos plateformes, l'ouverture de nos outils de mesure, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas actionnaires de Nielsen DAR, nous ne sommes pas actionnaires d'IAS, nous ne sommes pas actionnaires de Moat, nous ne sommes pas actionnaires de Mitrix, et je pourrais en citer d'autres qui sont les outils qu'on propose aux éditeurs, aux annonceurs, aux agences pour mesurer la performance des campagnes. C'est important, je pense qu'aujourd'hui, et aussi revenir aux basiques et citer Molière, puisqu'on est en France, et donner le côté vraiment français de cette équipe et la culture, c'est Tartuffe. C'est vraiment Tartuffe, acte 3, scène 2, cacher ce taux que je ne saurais voir. C'est-à-dire qu'on en parlait encore ce matin avec certains acteurs, c'est qu'il y a des articles de presse, là aussi, il faut juste regarder, du Wall Street Journal, il y a des news qui sont passées et tout le monde s'en moque, pour ne pas utiliser. Tout le monde. C'est structurant sur notre industrie qui a un tournant, puisque enfin, comme tu disais les dinosaures, enfin, ça y est, cette année, le digital passe devant la télé. On a attendu ça, le SRI, PwC, l'UDECAM, on l'a dans l'observatoire de la publicité, on l'a vu sur le premier semestre, on verra sur cette année, donc ça y est, enfin. Et donc, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour prendre le contrôle, on parlait des directeurs marketing, prenez le contrôle de vos investissements, de ce fuel à votre business qui est aujourd'hui disponible grâce au digital et qui va, comme on a vu aussi dans certaines discussions ce matin, qui arrive sur les autres médias. C'est une opportunité unique. Alors justement, j'avais une question, parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle a cette nouvelle vision du nouvel AOL, en fait, parce que vous avez pas mal fait de rachats, pas mal de technologies publicitaires, donc à l'AFD qui étaient des Français, Millennial Media dans le mobile, Convertro, BySite. Quelle vision un peu unifiée, un peu simplifiée tu peux donner pour les annonceurs du nouvel univers AOL? Alors on a une partie média, puisque un accord a été fait il y a un peu plus d'un an avec Microsoft, et dont Microsoft fait partie de notre offre média, plus également les actifs AOL. Donc on est aujourd'hui en France, on est la première régie en termes de pénétration, 70% tous les écrans. Tous les jours, c'est un tiers des Français qui passent sur des internautes qui passent sur
nos actifs, un peu plus de 8 millions. Donc c'est une partie média qu'on peut acheter en manage, en réserve, de gré à gré, avec 3 marques dans le top 10 que sont MSN, premier site de news, que sont Outlook.com ou que sont Skype. Et puis après, on a toute une activité programmatique avec des outils. Donc on parlait du full stack, et donc c'est effectivement, je vais prendre OneVideo par exemple, des outils pour acheter en programmatique, notre inventaire ou pas, sur le marché français, mais également à l'étranger. Et donc en ce moment, on est en train, pour parler juste des annonceurs et des agences, puisque sur la partie éditeur, on a bien sûr toute la partie full stack de monétisation et d'aide à la monétisation. Pour les annonceurs, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des annonceurs français, avec leur siège en France, qui vont s'équiper en interne d'outils, toujours avec leurs partenaires agences, pour justement piloter, prendre le contrôle de leurs achats et donner les bons objectifs en France et aussi à leurs filiales. Et donc, on est dans ces discussions-là. Un outil dans l'attribution qui est Convertro. Et effectivement, Convertro, qu'on a appelé One Attribution, qui vient d'être nommé, donc il y a un rachat d'une société qui est basée à San Francisco. On est dans, c'est un outil purement annonceur, on est dans ce qu'on appelle le MTA, désolé du jargon, c'est les outils, le sacré graal, les outils d'attribution multipoint. Donc en fait, c'est tout ce que les marketeurs ont toujours rêvé, c'est de pouvoir mesurer, bien sûr, toute la diversité du online, mais également le offline, le CRM, leur call center, etc. Donc cet outil existe, s'appelle Convertro, maintenant One Attribution, et il a été nommé pour la 2e fois consécutive en 2014 et maintenant en 2016 par Forrester comme le meilleur outil du marché dans sa catégorie. Merci beaucoup. Éric Maribion, je te remercie. Merci d'avoir accepté le principe de ce Fireside Chat et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Voilà. Merci.